Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le bilan des affrontements de Ras Baalbek s'alourdit. 8 militaires libanais ont été tués dans les combats contre les djihadistes. Une quinzaine d'autres ont été blessés. Il s'agit des combats les plus meurtriers depuis ceux de Herzl en août dernier. Les condoléances se poursuivent en Arabie Saoudite au lendemain du décès du roi Abdallah. Plusieurs chefs d'État et de dignitaires sont attendus dans la capitale saoudienne ce week-end pour rencontrer le nouveau souverain du royaume wahhabite. Le groupe État islamique n'a perdu que très peu de terrain en Irak, voilà ce qu'affirme le Pentagone. Mais les djihadistes sont désormais beaucoup plus sur la défensive et ne devraient plus tenter de conquérir de nouveaux territoires. Et à suivre également dans ce journal, le chaos au Yémen porte un coup à la lutte des États-Unis contre Al-Qaïda. L'effondrement du gouvernement et la prise de pouvoir par les miliciens ont contraint Washington à cesser certaines opérations antiterroristes. Nous suivons tout au long de cette édition 3 événements en direct, simultanément. Sur la droite de votre écran, en direct, les images des condoléances à la mosquée Mohammed El Amin au centre-ville de Beyrouth, où l'ambassadeur saoudien reçoit les condoléances au lendemain du décès du roi Abdallah. Au centre, les images en direct depuis Riyad, la capitale saoudienne, où le nouveau monarque saoudien, le roi Salman, s'entretient avec les dignitaires venus payer leurs condoléances. Je vous l'annonçais en titre, l'armée libanaise a retrouvé les corps de 3 soldats dont le Jurd de Ras Baalbek, portant à 8 le nombre de militaires morts dans les affrontements contre des djihadistes. Tout au long de la journée de vendredi, l'armée a affronté près de 200 hommes armés dans cette région de la Bekaa, près de la frontière syrienne. Dans la soirée, l'institution militaire avait annoncé que 5 soldats libanais, dont un lieutenant, avaient été tués dans les affrontements. Il y a aussi une quinzaine de blessés dans les rangs de l'armée. Près de 30 djihadistes auraient été tués. Des miliciens de l'État islamique et du Front al-Nosra s'étaient infiltrés très tôt vendredi en territoire libanais et attaqué un poste militaire à Talet el-Hamra. Il s'agit des combats les plus meurtriers depuis août dernier, lorsque l'armée et des djihadistes venus de Syrie s'étaient affrontés dans la région de Herzl. Saad Hariri a salué l'armée libanaise au lendemain des affrontements dans la Bekaa. Il a qualifié son action d'acte héroïque qui a permis d'empêcher les groupes terroristes extrémistes d'attaquer le territoire libanais. Le leader du Courant du Futur estime que l'armée a prouvé une nouvelle fois sa capacité à faire face aux agressions menées par les groupes extrémistes. L'ancien Premier ministre a par ailleurs appelé les Libanais à s'unir et à se tenir aux côtés de l'armée et des forces de sécurité. Le patriarche maronite se porte bien et devrait sortir de l'hôpital en début de semaine prochaine. Mabshar al-Rahi a subi hier une intervention chirurgicale pour lui enlever un caillot de sang dans le cerveau. Selon le responsable de la communication Abkelke, le chef de l'église maronite était complètement conscient avant son entrée au bloc opératoire à l'hôpital Notre-Dame des Secours à Byblos. Rahi aura 75 ans le 25 février prochain. Les condoléances se poursuivent en Arabie Saoudite au lendemain de la mort du roi Abdallah, décédé à l'âge de 90 ans des suites d'une pneumonie. Il avait régné pendant 10 ans sur la première puissance pétrolière mondiale. C'est son demi-frère, le prince Salman, âgé de 79 ans, qui lui a aussitôt succédé. Le roi Abdallah a été enterré vendredi à Riyad. Plusieurs chefs d'État du Golfe ainsi que le président turc et le premier ministre pakistanais ont assisté à la cérémonie. Le Premier ministre britannique David Cameron, le président français François Hollande ou encore le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif font partie des chefs d'État et dignitaires attendus dans la capitale saoudienne ce week-end. Et vous pouvez suivre en direct sur la gauche de votre écran les images des dignitaires qui arrivent pour payer leurs condoléances. Le nouveau roi est lui aussi malade. Il n'a pas tardé à annoncer la nomination de Mohammed Ben Nayef comme futur prince héritier. Second, donc, dans l'ordre de succession après son oncle Moglen, il ne devrait pas y avoir de changement de politique. La politique pétrolière du royaume devrait elle aussi rester inchangée, avec une production régulière pour protéger sa part de marché. Barack Obama a décidé d'écourter son séjour en Inde, où il est attendu dimanche. Le président américain et son épouse Michelle se rendront à Riyad mardi pour présenter leurs condoléances. Une visite du Taj Mahal, célèbre monument dédié à l'amour, était initialement prévue à l'occasion de leur deuxième visite en Inde. Depuis plusieurs jours, la ville d'Agra a mobilisé des centaines d'employés pour nettoyer la route menant au Taj, immense mausolée construit par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse, morte en couche en 1631. Les autorités ont également chassé les chiens errants, déplacé les vaches
et boucler les environs du monument où s'était rendu l'ancien président américain Bill Clinton en 2000. Et puis, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, ici à Beyrouth, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban reçoit les condoléances en direct sur la droite de votre écran. Ça se passe à la mosquée Mohamed El Amin, au centre-ville de Beyrouth. Plusieurs responsables politiques et dignitaires religieux ont été présentés leurs condoléances à Ali Awad Assiri pour la mort du roi Abdallah. Le groupe État islamique n'a perdu que très peu de terrain en Irak, selon le Pentagone. Il n'a pour l'instant perdu que 700 km² de territoire en Irak, soit seulement 1% des 55 000 km² conquis en 2014. Mais ces kilomètres carrés reconquis pour l'essentiel par les Peshmerga, les forces kurdes dans le nord de l'Irak, sont des endroits qui comptent pour l'EI, des villes, des zones peuplées. Les djihadistes sont désormais beaucoup plus sur la défensive et ne devraient plus tenter de conquérir de nouveaux territoires. Toujours selon le Pentagone, l'organisation a également perdu des millions de dollars de revenus pétroliers grâce aux frappes de la coalition et a des problèmes pour reconstituer ses stocks de véhicules. L'EI reste cependant une force puissante en Irak et en Syrie. Depuis le 8 août dernier, la coalition contre Daesh a mené près de 2000 frappes aériennes. Les militaires américains estiment avoir tué environ 6000 combattants djihadistes, un chiffre toutefois non confirmé officiellement par le Pentagone. Le Japon est toujours sans nouvelles de ses 2 otages menacés de mort par le groupe État islamique. Parmi eux se trouve Kenji Goto, un journaliste indépendant qui avait été enlevé en octobre dernier en Syrie. Cette semaine, sa mère a appelé le gouvernement à tout faire pour obtenir sa libération. Les djihadistes avaient menacé d'exécuter les otages si une rançon de 200 millions de dollars ne leur était pas versée dans les 72 heures. L'ultimatum a depuis expiré, mais les autorités japonaises qui ont tenu une réunion de crise disent n'avoir aucune information. Elles tentaient toujours d'entrer en contact avec les ravisseurs, notamment via des intermédiaires en Turquie. Sans président, le Yémen est le théâtre de manifestations croisées. À Taez, dans le sud du pays, c'est contre les Houthis que l'on défile. Les Houthis, cette milice chiite entrée dans Sanaa en septembre dernier. Ils ont rassemblé dans la capitale des milliers de sympathisants, mais depuis qu'ils ont le contrôle de la ville, ils hésitent à prendre le pouvoir, faute d'expérience politique, mais aussi par crainte des réactions violentes de la communauté sunnite majoritaire et des djihadistes d'Al-Qaïda. Le pouvoir est en effet vacant depuis les démissions jeudi du président et du Premier ministre, poussés vers la sortie par les miliciens chiites. Le Parlement doit se réunir demain pour approuver ces démissions. Le risque de chaos au Yémen inquiète les États-Unis. Le président Hadi était un partenaire précieux dans leur lutte contre Al-Qaïda, très implanté au Yémen. 15 jours après les attentats sanglants qui ont frappé Paris, François Hollande demande une réponse globale et partagée par les États face au terrorisme. S'exprimant devant quelques 2000 responsables politiques et économiques lors du sommet annuel à Davos, le président français a également appelé le système financier à couper les sources de financement du terrorisme. On l'écoute. La France a été frappée par une attaque terroriste pendant 3 jours. Elle a fait face avec dignité, avec unité, avec efficacité. Elle a aussi bénéficié d'une solidarité internationale exceptionnelle, avec la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement venant du monde entier, et notamment de l'Europe, qui a parfaitement compris de quoi il s'agissait. Car au-delà de la France, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la capacité à vivre ensemble, c'est le fondement même de nos sociétés qui ont été attaquées. Ici, à Davos, en parlant d'économie, en parlant de croissance, en parlant d'innovation, en évoquant la confiance, vous devez servir aussi la sécurité, la stabilité, la solidarité. Et c'est une responsabilité commune. Je vous appelle donc, forces vives du monde, grands acteurs économiques, chefs des plus grandes entreprises de la planète, je vous appelle donc pas simplement à la vigilance, mais à l'engagement. Je m'adresse en particulier aux grandes entreprises du numérique pour qu'elles puissent prendre leur part, identifier les contenus illégaux, les rendre inaccessibles et faire en sorte d'établir une forme de règle.
parce que vous êtes aussi partie prenante de la régulation. J'appelle le système financier à couper les sources d'alimentation du terrorisme, à en terminer avec les paradis fiscaux, à lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est notre intérêt commun. Les terroristes devraient être facilités car à Paris, le Conseil constitutionnel a validé la déchéance de nationalité d'un franco-marocain condamné pour terrorisme. Naturalisé français en 2003, il avait organisé une filière de recrutement au djihad. Pour répondre à ceux qui se posent des questions, les frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo, n'auraient pas pu en bénéficier. Issus de l'immigration, ils n'avaient pourtant qu'une nationalité, française, et la loi interdit de créer des apartrides. Seulement 9 déchéances de nationalité ont été recensées depuis 1973. Autre débat qui fait rage en France, la façon de prévenir de nouvelles attaques en contrôlant davantage les banlieues. Mais selon les responsables locaux, leurs résidents disent se sentir abandonnés par les autorités. Écoutez. Ce sont avant tout des enfants de la République et donc des produits de la République française. Faut voir aussi un petit peu s'intéresser au parcours de ces personnes-là. À un moment donné, la République n'a plus été dans leur chemin, dans leur parcours de vie. On a vu ces derniers jours la presse disséquer un petit peu les parcours notamment des frères Kouachi qui ont perdu leur père très tôt, dont la mère, je n'excuserai encore une fois, ce n'est pas excusable, mais les parcours sont assez chaotiques et à un moment donné, la République les a lâchés et c'est ce qu'on ressent. C'est plus un sentiment, c'est un état de fait dans ces territoires. La République n'est pas assez présente, ou voire il y a une désertification des services publics. Aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités, et notamment nos représentants politiques. Il ne s'agit pas de faire un débat après une émotion nationale, de faire un débat, rouvrir un débat au niveau des conditions de vie dans ces quartiers, mais c'est vraiment de pouvoir travailler avec les acteurs de ces quartiers-là pour voir clairement quelles sont les failles, quelles sont les problématiques à régler, et de les régler de manière profondeur une fois pour toutes, et de ne pas faire du saupoudrage à chaque fois pour se soulager la conscience. Le réel problème en France, c'est pas la laïcité, c'est franchement c'est le problème économique et social. Voilà. Encore une fois. J'ai envie de dire, ils savent pas de quoi ils parlent. Moi, je les invite à venir, faire un tour, voir réellement ce qui se passe et prendre les bonnes décisions. Parce que les jeunes sont déscolarisés de plus en plus tôt. Il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Nous, notre rôle, c'est de répéter justement cette égalité républicaine, même s'ils ont du mal concrètement à la comprendre et à l'intégrer. Dans le sens où il leur suffit de regarder autour d'eux pour voir justement de grandes difficultés sociales, un grand frère qui n'a pas de travail, des parents qui sont dans une situation quotidienne très difficile. Et justement, donc entre ce discours qu'on peut leur porter, qu'on essaie de leur inculquer, et leur réalité au quotidien, je pense qu'ils perçoivent un certain décalage. Les violences se poursuivent dans l'est de l'Ukraine et elles ont frappé cette fois la ville de Marioupol. Des bombardements ce matin sur un quartier résidentiel ont fait au moins 15 morts et une quarantaine de blessés. Marioupol, la deuxième plus grande ville de la région séparatiste de Donetsk, est encore contrôlée par le gouvernement de Kiev. Il a attribué cette attaque aux rebelles pro-russes, mais ceux-ci ont aussitôt rejeté toute implication. Aucun assaut militaire serait par ailleurs en cours, mais il pourrait être lancé bientôt, car les séparatistes ont promis de conquérir toute la région de Donetsk, dont ce port stratégique qui leur permettrait d'établir un pont terrestre avec la Crimée. Et puis aux États-Unis, la Cour suprême a décidé de se saisir de la controverse autour de l'injection létale. Plusieurs condamnés à mort dans l'Oklahoma contestent ce mode d'exécution. L'opinion publique s'est émue des souffrances qui ont accompagné plusieurs mises à mort ces derniers mois. La Cour suprême pourrait prendre sa décision en juin prochain. C'est la fin de ce journal. Avant le rappel des titres, on peut voir en direct ces images de l'avion présidentiel français qui vient d'atterrir à Riyad. François Hollande qui arrive à la tête d'une délégation pour présenter ses condoléances après le décès du roi Abdallah et rencontrer évidemment le nouveau souverain, le roi Salman. Tout de suite.
suite, le rappel des titres. Le bilan des affrontements de Ras Baalbek s'alourdit. 8 militaires libanais ont été tués dans les combats contre les djihadistes. Une quinzaine d'autres ont été blessés. Il s'agit des combats les plus meurtriers depuis ceux de Herzl en août dernier. Les condoléances se poursuivent en Arabie Saoudite au lendemain du décès du roi Abdallah. Plusieurs chefs d'État et de dignitaires sont attendus dans la capitale saoudienne ce week-end pour rencontrer le nouveau souverain du royaume wahhabite. Le groupe État islamique n'a perdu que très peu de terrain en Irak, voilà ce qu'affirme le Pentagone, mais les djihadistes sont désormais beaucoup plus sur la défensive et ne devraient plus tenter de conquérir de nouveaux territoires. Et puis le chaos au Yémen porte un coup à la lutte des États-Unis contre Al-Qaïda. L'effondrement du gouvernement et la prise de pouvoir par les miliciens ont contraint Washington à cesser certaines opérations antiterroristes. Et avant de se quitter, on retourne à Riyad où l'on voit en direct ces images de l'avion français présidentiel qui vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Riyad, la capitale saoudienne. François Hollande qui doit descendre de l'appareil d'une minute à l'autre, accompagné d'une délégation. Ils viennent rendre hommage, présenter leurs condoléances au peuple saoudien après le décès du roi Abdallah, décédé dans la nuit décédé il y a 2 jours, donc des suites d'une pneumonie à l'âge de 90 ans. Ils viennent aussi rencontrer le nouveau roi Slimane, le demi-frère du roi Abdallah, qui succède ainsi à l'âge de 79 ans. Donc François Hollande qui doit être reçu aussi par une délégation saoudienne qui l'attend au bas de l'escalier. Il fait partie de ces très nombreux chefs d'État, chefs de gouvernement, dignitaires qui sont venus à Riyad présenter leurs condoléances. Également attendu au cours des prochains jours ce week-end, le Premier ministre britannique David Cameron, le président américain Barack Obama, qui, comme on l'a dit, écourte sa visite en Inde pour venir présenter ses condoléances à Riyad. Il est lui attendu mardi. Donc la porte qui doit s'ouvrir d'un instant à l'autre avec François Hollande qui vient d'atterrir à Riyad pour présenter ses condoléances au gouvernement saoudien, au peuple saoudien, au lendemain du décès du roi Abdallah, décédé à 90 ans des suites d'une pneumonie. Il est succédé par son demi-frère, le prince Salman, âgé lui de 79 ans. Voilà donc en direct ces images de l'avion français présidentiel qui vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Riyad, la capitale saoudienne. François Hollande, le président français qui devrait sortir d'une minute à l'autre pour présenter ses condoléances au lendemain du décès du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. François Hollande qui devrait être accompagné d'une délégation importante française. Je vous rappelle que la France et l'Arabie Saoudite entretiennent des liens très étroits, notamment dans le domaine militaire. Évidemment, la France et l'Arabie Saoudite qui sont donc au cœur de ce don de 3 milliards de dollars d'aide à l'armée libanaise. Et cette porte qui s'ouvre enfin, l'avion présidentiel français. François Hollande devrait... alors voilà, François Hollande ne sort pas tout de suite, donc des membres d'une délégation saoudienne sont montés à bord. On voit à la porte le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Voilà, bon, pas d'explication sur l'heure, pourquoi François Hollande n'est pas descendu, c'est... Alors voilà, François Hollande qui sort enfin de cet avion présidentiel, vient d'atterrir à Riyad en Arabie Saoudite pour présenter ses condoléances au lendemain du décès du roi Abdallah. Accompagné de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
Voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.